Frères et sœurs, nous voici en ce beau jour de l'Ascension. Et vous le savez, les fêtes de Pâques, de l'Ascension et de Pentecôte célèbrent le même mystère de l'amour du Seigneur ressuscité à travers finalement les différents textes que nous avons durant tout le temps pascal, une période de 40 jours jusqu'à l'Ascension et qui se prolonge de 10 jours, 50 donc, jusqu'à la Pentecôte, et tout cela est évidemment très symbolique. Pour cette fête de l'Ascension, nous venons d'entendre l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu qui clôture l'Évangile. C'est le chapitre 28, les derniers versets, l'envoi en mission des disciples au moment de l'ascension du Seigneur. Alors, l'une ou l'autre remarque par rapport à ce texte que nous venons d'entendre. D'abord, on nous dit que Jésus emmène ses disciples sur la montagne. Il y a donc de nouveau la montagne. Nous sommes à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, et rappelez-vous, après les évangiles relatant l'enfance, les 4 premiers chapitres chez Matthieu, au début du chapitre 5, il y a le sermon sur la montagne, de nouveau la montagne. Et donc, lorsqu'on parle de montagne, vous le savez, dans l'Évangile et dans toute la Bible, c'est que quelque chose d'important va nous être dit. Et donc, c'est cela que le Seigneur veut signifier, puisque c'est lui qui emmène les disciples à la montagne. Et puis, on nous dit qu'ils se prosternent. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est assez extraordinaire d'entendre que l'Évangile se termine par le doute des disciples. Mais comprenons bien, il s'agit de redécouvrir qu'il y a toujours un chemin de foi à faire et que finalement on n'est pas dans l'ordre de l'évidence. Chemin de foi qui est celui des disciples et auquel le Seigneur les invite. Et alors c'est ici qu'il leur donne leur mission qui est d'aller dans toutes les nations. C'est donc pour tous. On retrouve au fond ce qui était déjà au début de cet évangile, selon saint Matthieu. Rappelez-vous la visite des mages. Et ici, on l'a traduit par de toutes les nations. C'est toujours cette même dynamique de l'évangile. Bonne nouvelle pour tous. Allez, dit-il, ne faites pas du surplace et faites des disciples. Non pas par un prosélytisme malsain qui n'a pas sa place dans l'évangile, mais par une façon d'être contagieux, d'être rayonnant, découvrir la bonne nouvelle de l'évangile. Et il ajoute, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est-à-dire, en d'autres mots, plongez-les dans la vie de Dieu. C'est ça le baptême, plongez-les dans la vie de Dieu. Et alors enfin, gardez tout ce que j'ai prescrit, gardez cela comme un trésor. Finalement, ces commandements, cette parole, c'est votre bagage de chrétien. Et puis l'Évangile se termine avec cette belle parole de confiance que le Seigneur adresse à ses disciples et donc à nous aussi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Au fond, c'est une façon de dire que le temps de l'ascension, c'est bien sûr le départ du Christ, un certain départ, mais aussi et dans le même temps l'inauguration d'un nouveau mode de présence avec lui. Alors réjouissons-nous, car le Seigneur est monté au ciel, comme on dit, c'est-à-dire est dans la plénitude de la vie de Dieu, pour nous y entraîner aussi. Et nous poursuivons notre route maintenant sur le chemin qui conduit à la Pentecôte. Dans 10 jours, nous célébrerons cette belle et grande fête de la Pentecôte.